Bonjour, il est 13h13. Je suis en retard et c'est une bonne heure pour entamer ce live. Nous allons parler des entités. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Je fais un peu de Palo Santo. Pas très écolo, mais je l'ai. Vous pouvez aussi utiliser pour nettoyer, vous pouvez aussi utiliser des herbes de chez nous, genre de la sauge, du romarin, du cyprès, voilà, pour nettoyer vos intérieurs si vous avez envie. Et même pour nettoyer, vous pouvez ne pas utiliser de fumée, simplement avec l'intention et la visualisation. Coucou, Pépite du Sud, comment ça va, Fanny? Lisa, je ne peux pas rester, il y aura un replay. Oui, j'espère. Alors la dernière fois que j'ai fait un live sur les entités, c'était il y a à peu près 1 an, ou 2. Et il s'était pas enregistré bizarrement. Mais oui, normalement il y aura un replay. Alors je vous laisse arriver. L'idée de ce live, c'est de venir discuter de ce sujet en toute aisance, transparence, et de répondre à vos questions, de vous donner des petits outils. Et aussi, en fait, finalement, j'ai pas tellement réfléchi à ce que j'allais vous dire. Je leur ai demandé quelle contribution elle pourrait être pour nous pendant ce live, pendant ce partage. J'ai juste eu, il y a à peu près 1 semaine, 10 jours, comme le mot c'est pas urgence, mais comme une grande invitation à partager sur ce sujet-là. Parce que moi, ça fait Bon, je suis dans l'énergétique depuis 3 ans et demi. Enfin, je suis formée Reiki depuis 2013, 12, je sais plus. 2012, je crois. Mais vraiment, j'ai ouvert mon cabinet depuis 3 ans. Un peu plus. Et très vite, les entités se sont invitées à moi. Mais j'étais pas particulièrement spécialiste, je fais pas particulièrement de nettoyage de lieux, je suis pas spécialiste de ça. Voilà, je travaille avec, mais bon. Sauf que depuis ma dernière classe barre comme élève, pour devenir enseignante de barre, du soin access bar, pendant cette journée-là, j'avais que ça, entité. On a vraiment beaucoup parlé de ça. Il y a une classe chez Access, qui est une technique que j'utilise beaucoup sur les entités. Elle est un peu rentrée dans ma tête à ce moment-là. Et depuis, ça me quitte plus trop. Et alors là, c'est très fort depuis quelques jours, quelques semaines. La question de la mort par ma vie personnelle est aussi très présente en ce moment. Donc c'est par des choses personnelles. J'avance sur ce sujet-là, je connecte ces sujets-là. Je vais faire une introduction à la classe d'entité d'Access le 4 novembre. Donc j'avance. Je me suis abonnée au compte Talk to the Entities d'Access et qui est assez intéressant, qui donne plein de ressources. Et voilà, et je chemine là-dessus. J'ai plein de messages, j'ai plein de signes pour ça depuis quelques mois. J'ai fait des trucs aussi avec une copine sur des déblayages d'entités en me disant que je travaille avec les morts maintenant, ah bon. Mais c'est pas que personnel, évidemment, on est dans une période avec ce mois d'octobre où les énergies, le voile entre le monde visible et invisible sont beaucoup plus minces. Les voiles, d'ailleurs, pas que entre les vivants et les morts, mais aussi entre toutes les énergies autour de nous, entre tous les plans, je dirais, et toutes les dimensions même sont plus fins. Et ils seront le plus fins le soir pour Halloween, au niveau de la Toussaint, au 31 octobre. On le sait, c'est des périodes très particulières et il y a une facilité en ce moment à parler avec les entités, à communiquer avec elles. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Déjà, je voudrais vous dire ce que moi j'entends par entité. Une entité, c'est pas forcément qu'un mort, un défunt. Pour moi, ça peut aussi être... c'est pas forcément aussi qu'un démon, on n'est pas dans l'exorcisme, on va pas tous mourir si on se met à communiquer avec les entités. Et ça, moi, je considère que les entités peuvent aussi être des êtres de lumière, les anges avec qui je travaille particulièrement, les déesses, enfin voilà, les entités, pour moi, c'est les énergies autour de nous, quelles qu'elles soient, et il peut y en avoir des très contributives. Si vous arrêtiez de craindre de rejeter les entités, quelle contribution pourrait-elle être pour vous? C'est la question qui pique que j'avais fait la semaine dernière, je crois, parce que voilà, on a souvent beaucoup d'idées reçues sur les entités. D'ailleurs, le compte Talk to the Entities
nous aide beaucoup à les péter. On a beaucoup d'idées reçues sur les entités et c'est intéressant d'aller voir ça et d'aller les regarder de notre point de vue, en fait. Les entités, c'est comme les... Pardon. Tant qu'il n'y a pas de questions, je continue. Les entités, c'est comme les humains, en fait. C'est comme les incarnés. Il y a des gros cons et il y a des très sympas et très contributifs, ok? Il y a différents types d'entités. Donc voilà, il y a les, je sais pas moi, les esprits de la nature, il y a les défunts, il y a les ce qu'on appelle démons, qui peuvent aussi être des démons intérieurs, hein, notre colère, etc. Il y a tout ça, c'est ma vérité hein, que je vous livre. C'est comme ça que je le perçois, que je le vois. Je vous dis pas que c'est... Il y a des gens qui vont se faire des bons au plafond en écoutant ce que je dis parce qu'ils ont des pratiques ou des dogmes différents. Prenez ce qui résonne pour vous et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et donc du coup, il y a aussi donc les anges, enfin voilà, il y a des tas d'entités autour de nous qui peuvent graviter, être autour de nous. Et ce dont il faut prendre conscience, c'est que les entités sont toujours là. Elles sont pas là que la nuit, on les perçoit plus la nuit parce qu'on est dans un état de conscience différent et de protection, surtout de mental différent, où elles peuvent mieux nous contacter en fait. Moi ce que je vous invite à faire par exemple, c'est de demander avec elles qu'elles se manifestent et que vous puissiez communiquer avec elles en journée pour que ça vous fasse moins flipper. Voilà. Quel est l'intérêt de communiquer avec les entités ? Alors, il y en a plein. Il y a des intérêts pour vous. Quand je vous dis quelles contributions elles peuvent être pour vous, elles peuvent aider à plein de choses. Ça peut être, je sais pas, des aïeuls, une grand-mère qui veut vous aider. Elles peuvent amener vraiment beaucoup de facilité dans votre vie, les entités. Elles peuvent amener de l'argent. Il y a des classes Access qui s'appellent Money and Entities. Elles peuvent amener plein de choses. Et surtout, en fait, souvent, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse et que vous êtes peut-être bien... Coucou Alia, ça va ? Et c'est que vous êtes bien sensible. Souvent, on lutte contre cette sensibilité parce qu'on flippe, ça rase, et qu'on a vu, je sais pas moi, Chucky, Annabelle et tout le bordel là, tous ces films d'horreur dont j'étais friande avant. L'Exorciste, Poltergeist et Passon. Et donc on a l'impression que ça peut être que de la merde et ça nous fait peur. Et je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi non plus avec les entités, mais c'est vraiment pas que ça. Je pense que c'est possible que ça arrive des choses pareilles, mais quand on se laisse submerger par la peur, happer par la peur, une des bases, c'est, selon moi, c'est de savoir qu'une entité ne peut rien vous faire si vous décidez qu'elle ne peut rien vous faire. C'est simple que ça. S'il y a un truc que vous captez, que vous trouvez chelou, vous dites non, merci, je veux pas de toi, non. Et non, c'est non. Il y a aussi par exemple chez Access, ils ont des phrases de déblayage pour nettoyer les entités qui savent pas qu'elles sont mortes, qu'elles sont entités par exemple, qui savent pas qu'elles ont plus de corps, des entités qui ont envie de faire chier, qui sont dans une maison et qui estiment qu'ils vont rester dans la maison et que vous n'avez rien à faire là. Mais il y a aussi des entités qui sont dans une maison et qui ont envie de rester et qui ont envie d'être une contribution pour vous. Donc Alice, moi je dis stop si je vois un truc chelou la nuit. Ben voilà. Après moi je fais la quéquette. Parce que j'ai eu très peur des entités pendant très longtemps. C'était ma pire peur de la Terre. Évidemment, quand je me suis éveillée, c'est venu gaiement me frapper à ma porte. J'ai eu très peur, je m'en suis défait de cette peur. Mais je me suis rendu compte en travaillant sur les entités, justement, dernièrement, que moi je suis à l'aise quand je les sens. À l'aise. T'es pas très confortable à certains moments, mais tu dis, je fais ma petite phrase déblayage. Moi, ma technique, c'est de baisser à fond mes barrières énergétiques, surtout pas de faire des bulles de protection, parce que si tu fais une bulle depuis ta puissance, c'est ok. Si tu fais une bulle de protection de lumière depuis ta peur, je peux te dire qu'il va faire haha youpi et qu'il va s'en servir en fait. Donc je faisais ça marchait pas du tout. Moi, j'ai appris à baisser mes barrières. Je lui dis, traverse, y a rien à prendre en fait. Et j'envoie de l'amour surtout, parce que quand c'est des entités de merde, si tu leur envoies de l'amour, aucun intérêt. Mais là, j'arrive sur le sujet de la protection et je voudrais inviter ma copine Tamara. On avait déjà fait un live sur le parler. J'arrive pas à t'inviter, Tamara. Est-ce que tu peux venir? Pourquoi ça marche pas? Je fais inviter, j'arrive pas d'appuyer, ça marche pas. Si tu es toujours là, est-ce que tu peux venir et essayer de participer au live, s'il te plaît, pour en discuter, parce qu'on avait un peu la même perception des choses, de pas en faire tout un plat. Quoi. Donc, parce que moi, je fais ma vie, je me dis, bon, ça va et tout. Et là, en posant des questions, je me suis rendu compte que, il y avait un petit côté de moi qui flippait quand même. Parce que personnellement, je les perçois
Je sens, ah bah d'ailleurs, je dis ça, je les perçois et j'ai des frissons dans les jambes. C'est un peu mon truc, les frissons dans les jambes. Mais je les vois pas. Et je bloque un peu parce que je crois que je flippe de les voir. Et donc, je travaille là-dessus, notamment, pour essayer de mourir encore plus en fait. Et juste en fait, en faisant ça, pourquoi ça veut pas marcher que j'invite Tamara du compte waira.fr, je sais pas si vous connaissez. Et le truc, c'est que voilà, je sais en m'autorisant à voir et à percevoir, je vais recevoir encore plus, en fait. Je vais agrandir ma puissance. Il faut juste que j'y arrive à faire le pas. Je suis en train de le faire et ça marche très bien. Alice, on la voit. Tu vois qui? L'entité? Ah, t'es la Tamara. Hop, je vais t'accepter. Oui, lancer un direct avec waira.tr. Tout à fait. J'espère que ça va fonctionner. Ah non, lol. Je suis pas trop. Ah, vous voyez Tamara? Ah bon? Ah, la nana qui n'a rien compris. Pourquoi je te vois pas, moi, Tamara? Ah ah, est-ce qu'on nous ferait des blagues? Je vais faire un petit nettoyage. Salut, Christiane. On parle fantôme, mais pas que. Bon, ben, Tamara, je pense que rien ne veut marcher. Ah, c'est dommage. Pourquoi ça ne veut pas fonctionner? Ça veut pas marcher. Ben non. Ils sont blagueurs. Je vais essayer de te réinviter. Alors, quand on travaille avec les entités, c'est le genre de choses qui arrivent très souvent parce que ils utilisent les moyens qu'ils ont pour communiquer avec nous et ça passe parfois par Ah ouais, vous avez vu Tamara? Moi, je l'ai jamais vu à aucun moment. Bizarre. Et voilà, ils utilisent les moyens qu'ils peuvent utiliser et ça peut passer souvent par des objets qui marchent pas ou des trucs comme ça. Mais est-ce que vous voudrez bien, s'il vous plaît, faire en sorte que ça fonctionne? Merci. Après, sans parler d'identité, Internet, Instagram bug à fond chez moi. Donc, je sais pas si c'est votre cas, c'est peut-être juste ça aussi. C'est pas toujours une histoire d'entité et de démons et de trucs surnaturels. On est d'accord? D'ailleurs, c'est dommage que Tamara soit pas là parce que Tamara est instite, elle est maîtresse d'école, de maternelle, et on discutait justement de tous les parents qui commencent à flipper en disant que leurs enfants voient des fantômes en ce moment. Soyez rassurés, si tu veux faire un petit message écrit, du coup, Tamara, là-dessus, n'hésite pas. D'ailleurs, elle a fait un post à ce sujet hier. Peut-être qu'ils perçoivent des trucs, si c'est le cas, vous vous dites simplement. Est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu voudrais qu'on dessine? Est-ce que tu voudrais... je n'ai pas d'invitation, mais j'arrive pas à t'inviter. Ce qu'il y a, c'est que quand tu essayes de participer, redemande peut-être à participer, mais quand je lance le direct avec toi, ben ça marche pas. Et voilà, si vos enfants perçoivent des choses, vous leur posez simplement des questions, vous leur expliquez que tout va bien, que s'ils n'ont pas envie d'être dérangés, ils ont juste à dire non. Et puis, c'est pas forcément des entités. Peut-être que c'est juste à l'école où en ce moment, on n'arrête pas de parler de ça, on est tout autour d'Halloween, etc., etc. Vous voyez? Bon, Tamara, je pense que ça ne marche vraiment pas parce que quand je mets lancer le direct avec toi, il ne se passe rien. Les entités sont blagueuses. Voilà. En tout cas, vous pouvez vous adresser à elle si vous avez des questions par rapport à vos petits, leur perception. Il y a aussi les intuitions de Marion. Son compte, elle accompagne beaucoup les enfants qui perçoivent des choses, parce que c'est vrai que parfois il faut les rassurer. Si nous on flippe, eux peuvent flipper, ou alors être très à l'aise et c'est nous qui flippons derrière. Bon, vous voyez tout ce que ça peut faire. Je remonte un peu pour voir si vous avez, excusez-moi, je suis malade depuis 20 jours. Si vous avez des questions, vous n'avez pas l'air d'avoir de questions pour l'instant. N'hésitez pas à donner des partages d'expériences aussi si vous le souhaitez. Donc, comme je vous disais, quand vous percevez une entité, vous pouvez, par exemple, moi je vous disais, je baisse mes barrières, j'envoie de l'amour si je flippe. Vous pouvez aussi simplement lui demander ce qu'elle veut. J'arrête pas de vous dire que les entités peuvent être des contributions. On peut aussi les
être des contributions pour eux. Peut-être qu'ils ont besoin que, je sais pas, moi, vous allumez une bougie, que vous les fassiez passer dans la lumière, alors, là aussi, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, mon Dieu, mais non, il faut apprendre aux gens à se protéger et tout le monde ne peut pas le faire, ils vont faire venir des trucs horribles. Je pense que si vous ne pensez pas que vous pouvez faire venir des trucs horribles, vous pouvez pas faire venir des trucs horribles, mais vous pouvez les envoyer dans la lumière très facilement. Moi, je visualise une lumière. Comme je bosse avec les archanges, j'appelle l'archange Azraël et l'archange Michael, parce que c'est ma façon de voir les trucs. Et je leur dis, bah, regarde, là, il y a l'archange Michael et l'archange Azraël, t'as vu, quand même, c'est des super escortes. Tu peux y aller comme tu veux, tu vois, il y a la lumière, vas-y. Et s'ils veulent pas trop, je leur dis, mais pourquoi? Et si, je leur dis, mais tu sais, il y a ta famille qui t'attend, ça va être cool, là, peut-être que t'as fait un peu plus trop grand chose à faire ici, et ça peut marcher. Des fois, j'ai l'impression que c'est des bus d'entités qui utilisent cette lumière, et c'est vraiment super chouette. Je crois, on en avait parlé avec Héloïse du compte Les Énergies d'Héloïse l'an dernier. Je crois qu'on est à une période du monde où l'humanité est très perturbée, bouleversée. Ça me fait tourner la tête quand je dis ça, mais c'est la même chose pour les autres plans. Et on s'était dit avec Héloïse qu'on ferait bien des soins collectifs en fait pour les entités, pour celles qui sont tourmentées, perdues, blessées, vous voyez ce que je veux dire, bon, ça veut vraiment pas marcher, je réessaye encore, ça m'énerve, quoi d'autre est possible? Right, wrong, good and bad, pod and poc, all night, short spoils, popads and beyond. Ça, c'est la phrase de déblayage d'Access. Pour ceux qui la connaissent pas besoin de la comprendre, elle déblaye bien les énergies qui sont là et qui remontent en fait quand on fait les trucs. Bon, ça marche toujours pas, Tamara. Mais décidément, ça c'est, à mon avis, c'est l'état profond qui refuse qu'on diffuse notre lumière, tu crois pas? Je rigole. Bon, en tout cas, il y a peut-être une histoire d'entité qui fait des blagues ou voilà. Je sais plus ce que je disais avec tout ça. Coucou à tous ceux qui arrivent en parlant entité. Je vous donne quelques pistes et quelques outils. Est-ce que j'ai retrouvé mes esprits, sans mauvais jeu de mots? Pas mal. Je crois qu'ils n'ont pas envie qu'on parle de ça. Non. Le club V, merci pour ce live, c'est génial de voir que de plus en plus de personnes parlent de ça. Je suis formée sur Access, la pratique est incroyable. Ah, t'as fait la classe entité? Ah, j'ai envie de la faire. Qu'est-ce qu'il faut pour que je fasse la classe entité? En fait, ceci dit, peut-être que je vais pouvoir être hôtesse d'une classe entité. Ça serait génial, près de Toulouse. Ça serait top. Mais oui, parce que c'est vraiment ce qu'amène Access, et ce que je vous invite à faire, même sans Access ou pas, c'est de changer de regard sur les entités. Changer de regard et donc changer de... Quand vous résistez à cette entité, ça peut vous amener loin parce que vous résistez à vos perceptions, vous croyez que vous êtes fou, vous pouvez aller dans l'alcool, la drogue, tout faire pour pas ressentir. Surtout, voilà, tu sais, hier j'ai partagé une vidéo, un petit réel de Marie-Sandrine, qui est l'une des facilitatrices Access de la classe entité, qui faisait un réel où tu sais, tu fais genre, tu sens que t'es pas seule, puis tu fais non, non mais ça va. C'est bon, non mais n'importe quoi. Et alors tu sais que t'es pas seule. Et, et, euh, et on fait beaucoup ça. Mais ça peut être très contre-productif. Et puis plus t'as du mal, plus ça te met de merde dans ta vie. Parce que tu refuses qui tu es et tu refuses de recevoir. Et si tu refuses de recevoir ça, tu refuses de recevoir dans plein d'autres plans de ta vie. T'ouvrir aux entités, c'est aussi t'ouvrir au recevoir sur un plan plus large. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas que les entités qui vont t'envoyer des trucs, c'est aussi le fait que plus généralement tu t'ouvres, tu sors du contrôle et tu acceptes ce qui est, qui tu es, ce qui est pas, qui tu n'es pas. Voilà. Ah, ça vibre quand je dis ça, je suis contente de vous passer ce message. Tamara, notre vision, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire plein de chichis pour se protéger. Exactement. Si tu as absolument besoin de te protéger, que ça te rassure, que ça te fait du bien, et que tu fais pas depuis un espace de peur, c'est complètement OK. Je vous dis, c'est pas la peine de faire n'importe quoi non plus. Mais on peut simplement être amour, lumière, imaginer qu'on grandit, comme tu le dis si bien, Émilie. Oui, c'est ça. Tu peux te faire plus grand. Par exemple, moi, des fois, quand c'est vraiment inconfortable, voilà, j'imagine que je suis hyper grande et que je vais bien au-delà de ça et que ça me traverse, en fait. C'est une histoire de
perception et une histoire de perception à tous les sens, c'est-à-dire ce que vous en pensez et ce que vous envoyez. Et ça, c'est bien vous qui le choisissez, tu vois. C'est bien vous qui êtes souverain de vos énergies et de ce que vous souhaitez en faire. Mais puisque vous percevez ça, autant vous en servir, ok. D'où l'idée de, par exemple, moi en ce moment, je fais un soin avec l'énergie de la chouette pour développer la médiumnité, les perceptions. C'est pas que sur l'aspect monde visible et invisible que la chouette à l'intérieur, c'est aussi dans l'intelligence, dans le discernement pour les relations, pour sa vie, pour sa guidance personnelle. Mais qu'est-ce que ça créerait pour vous si vous arrêtiez de vous fermer à tout ça? Si vous arrêtiez, si vous ne décidiez plus que c'est que les barjots qui font ça, les you-you, ou alors qu'il faut un don incroyable que vous n'avez pas. Tous ces siphons de l'air, on va les détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pod and poc, online, short spoils, pod and beyond. Qu'est-ce que ça pourrait ouvrir pour vous? Qu'est-ce que ça pourrait ouvrir pour vous si vous vous ouvriez à ça, si vous reconnaissez le médium dans l'aspect médium, c'est-à-dire le moyen, l'outil, le truc de canalisation que vous êtes en toute aisance. Right, wrong, good and bad, pod and poc, online, short spoils, pod and beyond. Allez, maintenant ça marche. Non. J'ai réessayé de t'accueillir, Tamara. Ça ne marche toujours pas. Vous faites des blagues. Pas très marrantes. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire à ce sujet? Alors, oui aussi que moi, comme je baigne dans la lumière, je baisse mes barrières tous les jours, je fais mes nettoyages, tout ça tous les jours. Sous la douche, je visualise la lumière la douche qui nettoie aussi mes corps énergétiques, ça part dans l'eau, tout ça. Tamara, j'ai lancé l'invitation il y a 10 minutes. Mais super, super. Ok. Je vais passer en Wi-Fi, peut-être que ça marchera mieux. Et je me disais, bon, manger affreusement. C'était simplement, ben, c'est que moi-même, j'avais une faille et elle me montrait quelque chose aussi en étant accrochée à moi, cette entité. C'était juste ça. C'était juste ça. Faut pas les voir comme des trucs affreux. Là, moi, je suis allée chez ma grand-mère, j'ai récupéré plein de photos de mes arrière-grands-parents, de mes parents, des trucs comme ça, que j'ai pas connus, mes arrière-grands-parents, par exemple, et des arrière-arrière-grands-parents et tout. Et c'est hyper beau de travailler avec eux. C'est pas simplement comme je dis souvent, les aïeuls, ça fait partie des entités qui nous accompagnent et qui nous veulent du bien. Moi, je suis sûre que ma grand-mère paternelle est un de mes guides. Et elle me veut du bien et elle a des choses à m'apporter en fait. Souvent quand ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient dans cette vie, ils essayent de se rattraper, mais ils sont présents une fois qu'ils sont partis. Et, et c'est vraiment en plus la période pour honorer. Justement, tu as fait un post là-dessus en plus, Tamara, aujourd'hui, je crois. Honorer ses ancêtres, ses lignées, parce que c'est pas que des boulets, genre ah ouais, mais moi j'ai eu du mal à avoir des enfants à cause de ma lignée. Dans les femmes de ma lignée, elles ont perdu trop d'enfants, ou alors j'ai du mal à l'attachement parce que les femmes de bon, sauf que les lignées, j'avais pas compris ça au départ moi. Les lignées peuvent aussi être un atout plutôt formidable et merveilleux qui amène plein de choses en fait, qui peut amener de l'aide, qui peut amener de la conscience, qui peut aider dans la guérison. Parce qu'en plus, si vous êtes là, c'est que sûrement c'est vous qui faites pas mal de boulot pour les lignées. Quand vous bossez et que vous libérez vous libérez, vous bossez également pour les autres lignées, enfin pour les membres de votre lignée ascendante et descendante, pour vos enfants également. Qu'est-ce que tu nous dis, Marianne? Oui, en magnétisme, il explique que si tu as des entités, tu vibres bas. Il y a une mesure pour l'énergie que tu peux capter avec le pendule. Et donc, si tu vibres haut de base, ils n'arrivent pas à s'accrocher. Oui, sauf qu'on vibre pas haut tout le temps, en fait, tu vois. Et que quand tu es fatigué, quand tu as des trucs, ben, ça peut s'accrocher. Et il faut pas se dire, ah, je vibre pas assez haut, ou tu vois. Il faut juste se dire, bah ouais, ok, bon, ben, qu'est-ce qui est possible là? Qu'est-ce que je peux faire autrement? Et comment je peux me sortir de ça? Parfois, tu peux y arriver tout seul. Il y a Marina Bougaïev, j'en avais parlé avec elle. On avait parlé de faire ce live ensemble d'ailleurs, ça n'a pas pu se faire aussi. Ça veut vraiment pas se faire avec un
à la co-création, ce live, euh, elle a fait un audio énergétique de nettoyage des entités, par exemple. Tu peux demander à quelqu'un de le faire pour toi, tu peux le faire tout seul pour toi, tu peux le faire à travers un audio, tu peux le faire à travers juste un simple rituel. Tu leur demandes de partir, tu peux visualiser, je sais pas moi, la flamme violette qui vient nettoyer, l'archange Michael qui vient nettoyer aussi. Tu fais bien comme tu veux, en ayant confiance que ça fonctionne. Mais l'idée, c'est pas de dégager toutes les entités dès que tu en captes une, c'est aussi de dire, oh, ok, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Bon, je sais pas si tu m'avais envoyé une invitation, Tamara, c'est un peu le fil rouge de ce live, mais, Est-ce que mais tu me vois, Émilie? ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Est-ce que vous Voilà. m'entendez ou Donc vous il y me a plein, il voyez? y a même si on prend vraiment soin de, voilà, j'ai une grosse labradorite, j'ai ma j'ai ma tourmaline et tout, ouais, je me protège l'identité. J'avais ça aussi quand j'avais flippé ma race là au départ où je les ai captés. Est-ce Je que mettais des quelqu'un pierres, me mais c'est voit pas ou une pierre m'entend? qui va t'empêcher de capter les entités si si tu vibres la peur à fond. Euh, Est-ce qu'on te voit? Moi, je te vois pas. Ah, Quoi? bah voilà. Vous les Coucou tout voyez, le vous monde! l'entendez, pas moi? Mais c'est une Mais blague. comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Émilie, moi je te vois et je t'entends. C'est incroyable. C'est hallucinant cette histoire. Bon, bah, Bah alors moi, j'entends pas, bon. mais Tamara, est-ce que tu peux dire ce que tu as à dire aux gens? Et quand c'est bon, tu me mets un petit message en me disant, ah, c'est bon, tu peux reparler. Et je me tais pendant ce temps-là. On fait ça? Parce que moi, je te vois pas du tout. C'est fou. C'est incroyable cette histoire. Bon, bah, bonjour C'est tout le monde ouf. du coup. Vous êtes vraiment. On avait déjà tenté, en plus, enfin, on avait fait un live toutes les deux Je sur laisse les Tamara parler. entités, la protection. Et on n'avait jamais pu l'enregistrer, ça n'avait pas fonctionné. Comme quoi, il y a un truc, hein, ils n'ont pas envie ils ont pas envie qu'on parle de tout ça. Mais voilà, enfin, je rejoins beaucoup Émilie sur ouais, faites le lien, sur sa vision justement par rapport à ces entités, la protection, sur le fait que il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose d'hyper compliqué, de voilà, un truc hyper extravagant. Simplement être bah, voilà, dans l'amour, dans la lumière. Et en faisant cet exercice de s'imaginer justement qu'on grandit, qu'on prend toute la place dans la pièce, Est-ce que Tamara est en train de parler? Vous pouvez me le dire? dans la rue. J'essaie d'aller voir sur Insta, par mon ordi, si je peux. Oui, oui, je parle toujours, Émilie. Et voilà. Donc en fait, en faisant ça, on va faire grandir nos corps énergétiques, on va s'expanser, comme on dit, ce qui fait que voilà, on va vibrer beaucoup plus haut. Et puis ces entités, bah voilà, elles vont pas pouvoir nous atteindre. Et comme on disait, c'est juste une question d'intention, de volonté. Euh, Et voilà. Évidemment que ça Donc en peut fait, nous en faisant ça, rassurer. on va faire grandir notre corps énergétique, on va Euh, Ouh là s'expanser, là, comme on dit, ce qui j'entends fait les coups, que c'est voilà, bizarre. on va vibrer beaucoup plus haut. Et puis ces entités, ben voilà, elles ne vont pas pouvoir nous atteindre. Et comme on disait, c'est juste une question d'intention, de volonté. Donc je vais essayer de me Euh, concentrer et je et disais voilà, évidemment, donc en fait, en si ça faisant vous ça, on va rassure faire de vous grandir protéger, on évidemment que va, c'est pas une mauvaise on chose de le va faire. Maintenant, il faut pas non plus s'expanser rentrer comme dans on une sent, paranoïa en on se sent disant il faut que voilà, absolument que je me on va protège, je suis en vibrer beaucoup danger, plus haut. Et parce puis que ces sinon c'est là où entités, on va ben voilà, elles attirer ne les vont pas choses. pouvoir nous battre. Et puis je pense que le plus important aussi, c'est que si on a des entités et qu'elles viennent s'accrocher, en fait, c'est qu'elles ont un point d'accroche finalement sur nous, elles ont un point d'ancrage, et souvent c'est quelque chose qui a besoin d'être libéré, d'être nettoyé, balayé, comme tu dis, Émilie. Euh, donc en fait, elles sont pas forcément méchantes ou mauvaises, c'est simplement que si elles sont là, c'est qu'elles ont quelque chose bah voilà, à nous apprendre ou quelque chose qu'on doit conscientiser. Je te vois, Voilà. je te vois Émilie, je ne même sur suis mon pas. téléphone, c'est merveilleux. Il s'est passé un Ah, truc. bah voilà. Bah du coup, voilà, je sais pas si tu veux rebondir sur ce que j'ai dit, si tu as pu m'entendre. J'ai pas trop entendu. Mais voilà, j'ai dit que, enfin, j'ai expliqué qu'en faisant cet exercice de grandir, en fait, on est juste en train de s'expanser et que du coup, bah, on vibre plus haut, que forcément, il y a moins de trucs qui viennent s'accrocher.
et que s'il y a besoin de se protéger, bah, qu'on peut sans entrer dans une paranoïa non plus, parce que celle-là, on va vibrer plus bas. Et qu'est-ce que j'ai dit après? Que oui, si les entités viennent justement sur nous et qu'elles s'accrochent, c'est qu'elles ont un point d'attache et qu'il y a Mm. quelque chose qui a besoin d'être conscientisé, nettoyé, balayé, comme tu dis. Mm. Et puis on peut aussi vouloir se protéger sans absolument être mu par une peur horrible. C'était Vénusia Starshine, vous la connaissez sûrement, qui m'avait dit ça une fois parce que bah, j'avais été attaquée énergétiquement, bon bref. Et, euh, j'avais dit, mais c'est bizarre parce que moi je baisse mes barrières et tout, je comprends pas, j'ai pas peur pourtant. Elle me dit, mais c'est pas parce que c'est pas une question de peur, c'est que parfois ça peut s'accrocher comme ça. Et, euh, et puis, c'est juste en fait comme de l'hygiène énergétique. Elle m'a dit, c'est comme quand il pleut, t'as pas peur de la pluie, mais tu mets un caouet parce que t'as pas envie d'être mouillé, quoi. Bah, c'est C'est ça. exactement la même chose là, finalement. Oui, puis souvent quand on commence, qu'on débute là-dedans, ou qu'on a une journée un petit peu bah, voilà, difficile, bah forcément on est moins bien, on vibre un petit peu moins haut, donc voilà, c'est pareil. Enfin, si tu es fatigué, bah, tu vas essayer de prendre un petit remontant pour tenir le coup. Bah, là, c'est pareil. Il y a Solène qui demande comment on peut savoir si on a une entité accrochée à soi. Bah, je dirais qu'il y a des symptômes physiques, souvent. Bah, on est à fleur de peau, on peut se sentir fatigué, on peut chafouin, on ne sait pas trop pourquoi on n'est pas très bien. Souvent, il y a Ouais, des personnes qui me disent, elles ont enfin, moi, ça m'est beaucoup arrivé, une sensation d'avoir une barre ici, en fait, un truc super lourd comme ça. hmm, ouais. Il y a aussi des trucs, par exemple, ma fille, j'ai dit à mon mec qu'il va quand même falloir que je me pense là-dessus. Elle se réveille tous les soirs vers 11h30, minuit. Alors, où c'est organique, tu vois, c'est lié à des organes, je sais pas si c'est pas les poumons d'ailleurs, ou c'est qu'il y a une entité, s'il y a des choses qui se répètent comme ça. J'avais entendu, je trouve ça assez sensé, quelque part que pour savoir s'il y a une entité, par exemple dans la maison, il faut écouter les bruits et savoir si ça revient toujours à des heures pareilles, tu sais, Ah aux oui, mêmes heures. oui, Voilà, on peut faire ça. ouais, c'est Christiane nous sûr, dit ça qu'elle va est fatiguée et de d'influence. très mauvaise humeur. Faut aussi voir si t'as pas tes règles, juste. Mais je rigole, Christiane. Mais ça peut, oui, ça peut être ça. Après, tu peux toi-même te tester au pendule, par exemple, ou demander à quelqu'un de le faire. C'est ce que j'allais dire. Après, on peut aussi bah, demander à recevoir un signe, hein, tout simplement, Mm. ou un message. Hein. Voilà, ça peut être tout simple. Hein. On ferme les yeux, puis on dit, voilà, si c'est le cas, est-ce que je peux voir, je sais pas moi, ce que vous voulez, une fleur, un livre. Et puis, si tu as une entité accrochée, alors, ou tu peux te la nettoyer toi-même, ou tu peux demander à quelqu'un. Euh, et sinon, tu peux aussi demander à une autre entité de nettoyer ton entité. Genre, je sais pas, l'archange Michael, la mère Saint-Germain, ou C'est ça. voilà, tu Ouais, peux bah, c'est faire un ça. truc que j'aime beaucoup, l'archange Michael, en général, c'est très efficace. Ah oui, oui, oui. Moi, j'utilise, je te dis, beaucoup Michael et l'archange Azraël quand il s'agit de travailler avec ces entités. Ouais. Christiane, tu avais compris que c'était ça. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour, ou as tenté ou fait pour bah, la dégager quand il y a besoin de la dégager, en fait. Après, quand vous vous sentez pas bien, c'est pas forcément une entité néfaste, c'est peut-être simplement une entité qui essaye de communiquer avec vous, qui a quelque chose à vous partager ou qui a besoin de quelque chose de vous et qui tente de communiquer. Donc, de suite, on n'est pas non plus obligé d'être en posture de défense en disant, ah, il faut vraiment que je le sorte. Il faut essayer de voir et puis peut-être qu'il faut le sortir, peut-être que il s'agit juste d'un truc à faire, quoi. Comme je dis, ça peut être juste allumer une bougie, hein. Ça peut, bon, une fois, je l'avais raconté ici. Au tout début, avant, j'étais journaliste, lui, et je bossais à l'équipe de France. Et il y a le papa d'un joueur qui est venu me voir, décédé, bien sûr. Et là, il voulait lui donner un message. Et j'ai fait, non, pourquoi? Pourquoi tu veux que j'appelle ce joueur en disant que je parle aux morts et que je voudrais lui passer un message? Super. Et donc, je lui ai appelé, je lui ai donné le message, il était là. Ouais, ok, bon, je pense que tu n'inventerais pas ça. Je dis non, pas du tout. En plus, c'est sur une histoire de changement de club. Et le jour où je l'ai appelé, il avait déjà, c'était à propos de son changement de club et de vie en fait. Et il avait déjà fait son nouveau choix de club. Et le jour où je l'ai appelé, ça a été officialisé l'après-midi. Je me suis dit. Mais je pense que c'était beaucoup une histoire de, lui il devait recevoir le message, mais de positionnement de moi-même.
pour dire, bon, ben, moi, je suis parmi les fous, je parle mort. Tu vois? Ça y est, ça Super, c'est fait. tu vois? Je pense que c'était beaucoup ça. Ça m'avait demandé de courage, quoi. Christiane, je me suis fait aider par ma magnétiseuse. Et ça va mieux maintenant? Mais c'est vrai qu'il y a plein d'outils et plein de personnes qui, voilà, qui peuvent nous aider, hein. Après, quand on n'arrive pas à le faire tout seul, c'est important de savoir demander de l'aide aussi parce que c'est pas toujours simple, ça peut faire peur. Et comme tu le disais avant, parfois j'essaye simplement de communiquer ou tout simplement, bah, il y a beaucoup de personnes qui sont des passeuses d'âme, comme on dit, et C'est qui ne ça. le savent pas. Donc, je parle en connaissance de cause. Voilà. Donc, souvent, voilà, il y a une ambiance un petit peu lourde à la maison. Ou, voilà, ça influence aussi, bah, de la même façon que si on avait quelque chose d'accroché sur nous, hein. Il y a un Mm. truc un peu compliqué ou depuis quelques jours, on sent qu'on n'est pas très bien, de mauvaise humeur. Bah, parfois, il faut juste un petit coup de nettoyage à la maison. Et puis pareil, C'est il n'y a ça. pas besoin d'avoir un truc, un rituel ultra compliqué. Euh, une petite bougie, un peu d'encens, demander à des entités lumineuses de nous aider à les faire passer, à nettoyer la maison. Enfin voilà, elles ont simplement besoin d'amour, de lumière. Parfois, elles sont juste perdues, puis elles cherchent une source de lumière parce qu'elles cherchent à aller dans la lumière, en fait, tout simplement. Christiane, j'ai dû passer un message à une amie de son frère décédé. Voilà. Et tant que tu le passais pas, Ah c'est ouais. emmerdé. Voilà. C'est comme, tu sais, des fois, c'est comme des enfants. Mais, tu sais, ils te tirent sur la jupe. Tu fais, mais non, je fais ça, allez, allez, c'est chiant. Puis bon, quand Je t'écoutes, vois oui. pas de quoi tu parles. Non, les enfants, pas du tout. Je vois les enfants qui harcèlent. Oui. Maîtresse, C'est quoi? maîtresse, Tamara, Tamara. Je, je connais pas. Non, mais puis c'est intéressant aussi de travailler avec les entités en parlant d'enfants, parce que moi, par exemple, à ma première grossesse, j'ai perdu le bébé à 9 semaines, et j'ai pu connecter son âme, quoi. Enfin, je sais pas comment on peut dire, son entité, Oui, j'en sais rien. son âme, son âme. Ouais, L'âme, voilà, elle est là, quoi. c'est ça. Et ça a été un grand réconfort, et je continue à le faire. Alors, il est pas là, il est pas là, mais après, ça permet de vivre des choses vraiment très, très belles, quoi. Et ça peut Ouais. vraiment changer la vie. Et moi, je vois quand même des choses qui s'ouvrent pour moi depuis juste quelques jours où je bosse avec elles et je leur dis, bon, ok, allez, on y va maintenant. Et il y a quand même des trucs qui se passent, je peux le raconter, mais je fais, ah ouais. Alors je me dis, est-ce que c'est des entités ou pas? Mais n'empêche, tu vois, Ouais. il y a quelque chose qui se passe, Mais c'est vraiment. beau, hein, une fois qu'on commence justement à s'ouvrir et puis à dialoguer avec elle, tout simplement. Il y a des nouvelles choses qui se passent, qui arrivent, et puis voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est connecter avec ces petites âmes, c'est quand même quelque chose de beau et de magique, quoi. Mais ouais, l'idée, c'est de se décomplexer pour s'ouvrir à ça. Et oui, quand on s'ouvre à tout, donc on peut aussi percevoir des trucs un peu plus bas, moins intéressants. Mais je vous répète, il y a pas de, enfin, ça, c'est pas très probable que vous soyez possédé et que vous marchiez au plafond. Ouais, non, je pense Pas pas. très, pas Non. très, En très. général, on va plus être pas très bien dans sa peau, dans son corps, mais de l'avoir la tête qui fait un 180 non plus, je vous rassure. Non, voilà. Donc, et je vous dis, si ça vous fait peur, moi, l'astuce, quand j'ai entendu ça, c'est de leur demander de peut-être d'être, j'ai les gens qui bougent là, de communiquer avec vous en journée. Comme ça, c'est beaucoup plus, euh, safe, quoi. Enfin, pas safe, mais beaucoup plus facile, quoi. Beaucoup plus à l'aise, quoi. J'ai pas les mots, mais vous avez compris. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter? Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Euh, et voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Est-ce qu'il y a Ouais, d'autres choses? je crois qu'on a fait le tour, hein. Est-ce qu'il y a des messages qu'on en a passés? À Peut-être par part rapport aux défunts. Euh, ouais, ouvrez-vous. Ah, il y a Alice qui nous dit, moi, le truc qui me fait flipper, c'est qu'il me squatte. C'est possible, ça? Qu'il te squatte, qu'il reste sur toi? Bah, genre qui me rendent malade. Euh, c'est vraiment, j'ai envie de dire qu'à ce moment-là, tu devrais en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. euh, pour commencer, et que toi-même, tu devrais être déjà malade ou affaibli ou dans une période de détresse émotionnelle. Tu sais, ils peuvent te rendre malade dans un autre sens, c'est que si tu résistes à eux et tu peux boire
te droguer, machin chouette. Les entités vont souvent chercher les énergies auprès des gens qui, comme ça, boivent ou se droguent ou quoi, parce que elles vibrent plus bas et donc elles peuvent s'accrocher beaucoup plus facilement. Et les gens comme ça ont beaucoup plus d'entités accrochées à eux et sont beaucoup plus aptes à les attirer. C'est plus de cette manière-là, à mon avis, qu'elles peuvent rendre malades en fait, qu'autre chose. Donc, si tu crois qu'elles peuvent te rendre malade, elles pourront te rendre malade. Si tu dis non, pas du tout, elles pourront pas, déjà. Et puis, qu'elles te squattent, à partir du moment où tu décides de les faire partir, elles peuvent pas te squatter. Et si tu crains ou tu as peur de ne pas y arriver toute seule, tu demandes simplement de l'aide à quelqu'un et puis c'est tout. Je suis en train de regarder s'il y a des réponses. Qu'est-ce qu'on disait? Tu demandais s'il y avait d'autres messages ou d'autres choses qu'on aurait oublié de Ah dire. oui, alors moi, on disait à propos des défunts, moi j'ai ouvrez-vous qui est venu. Tout bête, Ouais, tout ouais, bah, efficace. ouais, bah, j'ai un peu la même chose, j'allais dire, n'ayez pas peur et soyez à l'écoute. C'est ce qui m'est C'est venu. ça, Comme quoi. c'est ça, c'est ça. Ouvrez les oreilles, alors moi je suis en train d'ouvrir les yeux, mais pas peur, donc voilà, je travaille là-dessus. Mais ouvrez-vous simplement. Et vous allez voir que c'est un monde vraiment merveilleux qui s'ouvre, en fait. Vraiment des très jolis moments, quoi, qui peuvent vraiment aider dans la vie. Alice, je pense que c'est une croyance que j'ai. Mm. Et ben, maintenant que tu as cette prise de conscience, qu'est-ce qui est possible de différent? Et qu'est-ce que tu pourrais faire au-delà de cette croyance qui te permettrait, qui générerait beaucoup plus pour toi, en fait. Un jour, peut-être, tous les hommes communiqueront avec les entités, les machins, et on vivra sûrement beaucoup plus simplement et beaucoup plus joyeusement. Ouais, ce serait, ce serait chouette. Mais les enfants perçoivent beaucoup de choses. Alors attention, je suis pas en train de dire que tous les enfants sont médiums, Mhm. pas du tout. Mais que voilà, surtout dans cette période de l'année, ils sont très ouverts, très sensibles. Et comme les voiles sont plus fins, disons, euh, voilà, il peut y avoir beaucoup plus de mots, de réflexions Mhm. là autour. Oui, ils perçoivent aussi les grégores qu'il y a autour, tout simplement, au-delà de ça. Ce Exactement. matin, ma fille est venue me voir de 3 ans en me disant, Maman, j'ai rêvé que vous vous étiez cassé le bras, vous étiez mort avec papa, nous on avait eu la varicelle, on était morte avec Emma, on s'était envolé au ciel, Toulouse le chat, il s'était cassé les pattes, il était mort, on était tous au ciel. Très bien, Super. c'était un beau rêve, ça. Mais non, c'était un rêve. Ah d'accord. Bah écoute, très bien. Donc il y a les grégores de ce qu'on leur dit à l'école et de tous les trucs autour de ça. Bah, c'est ça, c'est que, en fait, on, on vit Halloween, quoi. On va au supermarché, dans la rue, enfin partout, donc On voit forcément. des fantômes et tout Mais ça. oui, puis les enfants, Des... en fait, ils ont ouais. besoin d'extérioriser et d'intégrer, en fait, ils doivent assimiler ce qu'ils vivent dans la journée. Et ça, c'est vraiment les psychologues hein, qui le disent. C'est pas, enfin, c'est Mm. aussi un peu la maîtresse d'école parce que je le vois. Mais en passant par le jeu, en fait, il faut pas s'inquiéter s'ils jouent à ça. Au contraire, il faut se dire, waouh, tant mieux, il a intégré. Ouais, c'est un exutoire, quoi. C'est ça, exactement. Ils ont besoin d'extérioriser tout ça. Donc, s'il y a des peurs et qu'ils font des dessins et des jeux, ou qu'ils en parlent, c'est ultra positif. Donc, vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Après, si d'ici un mois, ils continuent à en parler, maintenant que les grégores d'Halloween et tout ça sera terminé, bah là, voilà, il y a peut-être de quoi se poser des questions. Mais si c'est quelque chose de ponctuel, il ne faut pas non plus commencer à flipper, à se dire oh, mon Dieu, ça y est, mon enfant il voit des morts. Enfin, c'est pas toujours On le va tous sixième mourir. sens, quoi. C'est ça. Marianne, j'étais allée voir une magnétiseuse pour arrêter de fumer. Elle avait capté quelqu'un qui était avec moi. Elle avait vu un jeune homme mort accidentel, sa famille en souffrance. Ça m'avait pensé à quelqu'un que j'avais vu très peu de fois. Pas de lien particulier, j'ai trouvé ça fou. Et je ressentais rien, moi. Mais en fait, quand tu fumes, voilà, tu peux avoir des entités qui viennent se coller plus vite. Et puis peut-être qu'elle voulait, plus facilement en tout cas, et peut-être qu'elle voulait faire passer quelque chose à travers toi, en effet. Non, t'as rien à rajouter, Tamara? Non, non, pas non. Je vais te laisser peut-être Et répondre aux questions d'ailleurs, est-ce que aussi. quand Mais... elle a sorti, tu as vu une différence? C'est intéressant à savoir. Et tu sais, tu ressens rien. Même moi, l'entité que j'avais sur moi, bon, j'ai eu des messages, en fait, comme des signes qui m'ont montré qu'il fallait peut-être que j'aille travailler là-dessus. Mais
j'étais pas sûre, en fait, vraiment de la sentir ou pas. C'est pas toujours hyper évident, en fait. Quand il s'agit de soi, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, on le sait, hein. Parfois, on manque de recul, on est trop fatigué, tout ça. Et quand tu m'as dit que j'avais une entité, j'ai fait, ah ouais. Ah bah oui, oui, bah oui, tu vois. Ouais, bah, c'est ça. Bah, c'est pour ça, en fait, c'est ce que je te disais beaucoup, je dis beaucoup le travail de l'abeille. C'est que nous avons tous besoin les uns des autres. Le dentiste va chez le dentiste aussi. Il se fait pas, voilà, Oui, il j'essaye va pas de... pas régler sa carie tout seul, quoi. C'est un peu difficile. Alors, bien sûr qu'il y a des moments où, bah, de la même façon qu'il va se brosser les dents tous les jours, eh ben, on va se faire notre petit nettoyage tous les jours. Mais parfois, quand il y a quelque chose de plus, bah, c'est important d'aller demander de l'aide et Quand il c'est y a un ok, gros parce que abcès, voilà, il faut aller nettoyer. bah, on est humain et puis c'est normal, quoi. C'est pas parce qu'on est coach ou thérapeute ou quoi que ce soit, en fait, que bah, on ne demande pas d'aide et qu'on ne vit pas des choses de notre côté. Marianne, j'ai mis des bougies et envoyé de l'amour comme elle me l'a conseillé, mais vraiment, je le connaissais pas que de vue. Ben, tu sais, il y avait peut-être un lien énergétique qui n'était pas, le mot qui me vient, c'est humain, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà. Que tu connais. Puis il y a plein d'entités qu'on connaît pas, quoi, qui s'invitent. Ça peut être, peuvent être liées au lieu, elles peuvent être, tu vois, ça peut être, justement, j'aimais bien, Marina Bougaïev, là, des pépites spirituelles, elle avait fait un live là-dessus il y a quelques jours, et elle disait, et puis c'est pas parce que tu les perçois que tu es obligé de les aider. On n'est pas tous obligés de sauver la terre entière. Alors, bon courage, hein, déjà avec les humains. Alors, si en plus tu te mets les entités de la terre, t'as pas fini. Elle disait, je sais plus quand, elle avait perçu, elle avait nettoyé dans la chambre d'hôtel où elle était, puis après le nettoyage, elle percevait qu'il y avait encore un truc dans le placard, mais elle a dit non, j'ai pas envie. Non. Et voilà, tu peux dire non aussi si t'as pas envie d'être emmerdé, si t'es fatigué, si t'as pas envie de, voilà, t'es pas obligé de leur servir non plus. Tu peux dire bon ben, tu peux aller voir quelqu'un d'autre qui t'aidera et qui sera content de t'aider, voilà. Mais t'es pas obligé. Et ça, c'est pareil. Si on perçoit, par exemple, je sais pas moi, les défunts, eh ben, tu peux dire, ok, le mardi de 8 à 10. Point. Tu peux mettre tes C'est conditions ça. pour les aider. Mais vraiment, ça peut être le mardi de C'est 8 ce à que 10. j'allais dire, Hein. c'est que très souvent, moi, je suis fatiguée, ou voilà, enfin, quand je reviens de ma journée à l'école, j'ai pas spécialement envie, donc j'ouvre des créneaux. C'est un peu comme un guichet C'est ou une ça. prise de rendez-vous, un agenda. Donc voilà, là, je libère de plage et je leur dis, OK, bah, j'imagine qu'il y a une salle d'attente. Je leur dis, voilà, vous avez le droit de patienter, vous avez le droit d'aller voir quelqu'un d'autre, mais c'est de là à là. Et C'est c'est pas ça. OK d'être dérangé en permanence pour faire des passages ou des choses comme ça. Puis il y a des moments où, Mais ils bah, comprennent. ouais, pendant des mois, je fais rien parce que j'en ai pas l'envie, je ressens pas le besoin de le faire. Et Ça. C'est ça, exactement. Et tu peux aussi leur demander une contrepartie. Moi, le père du joueur, là, quand je lui dis ça, je dis, OK, je te le fais, je me sors les doigts, tu peux s'il te plaît, je sais pas, moi, m'amener des clients, je sais pas quoi, me une contrepartie, s'il te plaît. Et ça marche comme ça aussi, en fait. c'est vrai, Alice, ça va, dis-moi, c'est donnant, t'es dans un échange comme ça. exactement. Et puis tu donnes et c'est offrir et recevoir de la même ordre que quand tu as des relations avec des humains, en fait. Complètement. Alice, moi je me suis fait opérer fin juin. Quelques jours après, j'ai senti une présence. J'ai appelé une copine pour la faire passer. Après confirmation de sa part, elle m'a dit que j'avais dû récupérer l'âme à la clinique. Bah oui, c'est possible. Le premier truc qui m'est venu, c'est de le rassurer, lui dire que quelqu'un allait venir. Mais voilà. Ils ont souvent besoin de ça. Ça arrive très souvent qu'ils sont un peu paumés, qu'ils comprennent pas. Des fois, ils savent même plus qu'ils sont plus dans un corps, en fait. Tu sais, Ghost, c'est ça, en fait. Mais c'est vrai, souvent ils ont peur, puis en fait ils sont aussi perdus que nous quand on ne sait pas faire. Alors, c'est pas qu'il y a je dis pas qu'il y a un protocole ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Mais la première fois qu'on fait un passage, bah c'est voilà, c'est l'inconnu pour nous, bah pour eux aussi en fait. Mais souvent, on est étonné par la facilité. On est là, mais ça y est, c'est bon. Ah, ouais, c'était tout, ça a pris 4 secondes. Ah, d'accord. T'es pas obligé d'être en méditation pendant 24 heures, hein. Tu Ouais, c'est vois. ça, ça peut être très rapide, hein. Après, oui, il y a des Mm. fois, il y a des âmes qui, c'est plus difficile parce qu'il y a des prises de conscience ou que, bah, comme par hasard, cette prise de conscience résonne chez nous, Ah ouais, ah tiens. Ah d'accord. étonnamment. Et du coup, voilà, faut quelques minutes pour voilà, conscientiser la chose, et puis c'est fini. Mm. Oui. C'est chouette, c'est passionnant tout ça. C'est Ouais, vraiment en tout intéressant. cas, merci. Je suis contente que ça ait enfin fonctionné parce que, Mais c'était très bizarre. ouais, c'est fou, hein. Comme quoi, des fois, il y a des timings, on sait pas trop.
Bah alors il fallait peut-être qu'on se parle à 14h, à 13h45 plutôt qu'à 13h30, je ne sais pas. Il y avait peut-être un truc qui était Puis il faut espérer que cette fois le live soit vraiment enregistré et que super ça bien, qui sera en fonctionne, hein. replay, c'est chouette. Non, non, je pense qu'on donne vraiment des clés qui sont intéressantes. Donc voilà. L'idée c'est vraiment, je dirais un peu le mot-clé, c'est ouverture et souveraineté. Ouverture à tout ça. Arrêtez de contrôler. De toute façon, vous ne contrôlez pas. Contrôlez pas. Tu ne peux pas contrôler ça. Donc, et ouverture donc, et souveraineté, mais tu peux dire oui ou non et choisir comment tu veux faire et ce que tu vas en faire. Mm. Voilà. Bah ouais. Je vois qu'il y a des gens qui rejoignent la vidéo. Comme on disait, elle sera en replay, normalement. Je pense que je vais essayer, mais j'ai des problèmes, je sais pas, de connexion. Chez moi, j'arrive pas trop à enregistrer les vidéos pour les mettre sur YouTube, mais j'essaierai de mettre le live sur YouTube parce que ça serait vraiment cool. Voilà, qu'on ait accès à ce live. Donc, si tu veux, Tamara, tu pourras peut-être le réutiliser. Voilà. Quand on Ouais, crée bah un ouais. vu qu'il sera pas sur ta, j'arrête pas d'avoir la tête qui tourne, vu qu'il sera pas sur ton profil. Voilà, donc ben, n'hésitez pas. Et puis si vous avez envie d'échanger avec nous après, de nous poser des questions, tout ça, on est dispo en MP. Euh, Tamara, elle fait des accompagnements bah, avec les âmes des bébés aussi notamment Ouais, par rapport aux entités. c'est Vas-y, vrai. vas-y. Bah voilà. Oui, bah voilà, je fais de la communication avec l'âme du bébé, donc qu'il soit dans le ventre de la maman ou alors si le bébé est né il n'y a pas longtemps aussi, c'est possible puisque le bébé ne parle pas encore. Mais aussi voilà pour les interruptions de grossesse, qu'elles soient volontaires ou non. Mm, Dans les deux cas, ça reste un événement qui crée un traumatisme. Et effectivement, le fait de pouvoir parler avec l'âme du bébé, bah, ça peut apporter du réconfort, en tout cas, et aider bah, dans le processus, tout simplement. mm, mm. Ouais, et moi je fais en ce moment j'ai un soin donc avec l'énergie de la chouette, comme je le disais. C'est un animal nocturne, un animal qui voit, qui Ouais, perçoit, qui voit au-delà, qui voit tout, qui est clairaudient aussi, enfin qui entend et qui aide à développer la clairaudience, mais donc à développer sa vision et sa compréhension et sa communication avec le monde subtil, mais aussi, je disais, avec le monde humain, le discernement, etc. Si ça vous intéresse, pour développer ces capacités-là et vous familiariser avec en douceur. C'est une énergie très puissante, mais enveloppante un peu, la chouette. C'est doux, c'est chouette. Ben voilà, il y a ça qui est c'est dispo. chouette. Puis, c'est chouette. C'est un chouette soin sur la chouette. Et puis, si vous avez envie aussi d'essayer de travailler tout seul, donc vous pouvez travailler troisième œil, tout ça, mais aussi faire l'exercice que j'ai souvent sur mon feed de baisser vos barrières pour voilà, de détruire et d'écrire vos jugements, vos projections, vos croyances par rapport aux entités, détruire et d'écrire vos relations avec elles, même si vous voulez. Vous pouvez demander à l'archange Métatron d'agir avec vous ou Azraël, mais Métatron, c'est celui qui débouche les tuyaux un peu, donc casser un peu bouché. C'est Et du lourd Métatron. c'est du lourd Métatron. Donc, ça peut être intéressant, voilà, si vous avez envie de développer ces capacités-là. Puis vous pouvez poser des questions toujours, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, voilà, je développe mes capacités en toute aisance, ou, voilà, si j'arrêtais d'avoir peur ou de craindre ces entités, de les rejeter, qu'est-ce que ça pourrait créer? Voilà, posez-leur des questions. Posez-leur des questions. Et Christiane demande s'il y a 50 ans que le bébé est décédé. Oui, je viens de répondre oui, même après 50 ans, ça, le temps, en fait, disons que ce serait le sujet d'un autre live, mais vraiment, le temps là-haut, enfin, nous, on a une perception du temps très linéaire sur Terre. Mm. Mais dans les mondes subtils, c'est totalement différent. Il n'y a pas d'espace-temps comme Voilà. ici. Voilà. Donc oui, le temps ne change rien, en fait. Donc, Mm. faut pas hésiter parce que ce qui va rester, même si l'âme, elle est réincarnée, ou enfin, peu importe, en fait, nos croyances, euh, l'âme du bébé, il y a quelque chose qui est là. Il y aura de toute manière quelque chose à comprendre. Et si cette âme n'est pas disponible, ce sera les guides, donc soit les guides de la personne ou de cette âme-là, qui vont venir parler bah, pour voilà, démêler ce qu'il y a à démêler. Je voulais lancer les lives outils de lumière, j'y pensais, bah, c'est peut-être le premier live outils de lumière de la saison qu'on vient de faire là. Eh ben, écoute, ce serait chouette. Ouais. Est-ce que c'est du spiritisme? Te demande Raphaël. Ça dépend ce que tu entends par spiritisme. J'ai envie de dire oui et non.
Oui, puisque C'est tu connectes des esprits par là, tu peux c'est dire que ça, c'est spirituel. Mm. voilà. On communique avec un esprit, avec une âme finalement. Après, c'est pas une séance de spiritisme avec Madame Irma, avec la boule de cristal et pas du tout. C'est vraiment une discussion. Bah, comme je viens d'avoir une discussion avec Emily, bah, c'est un petit peu la même chose. Je me fais la messagère, je transmets, en fait, je canalise sur l'instant bah, la voix de l'âme et de ce petit être finalement. Moi, c'est ce que je fais aussi avec les messages de lumière où je dis, bon, ben, là, je canalise un message de je ne sais pas quel guide sur je ne sais pas quel sujet, on va voir qui c'est qui vient, qui c'est qui se présente. En fait, on est tous des canaux. Ouais, Tout le monde a cette faculté-là. C'est juste être canal. Euh, c'est juste comme des ondes et on se met à la bonne fréquence pour capter les ondes, en fait. C'est comme de la radio. c'est Tu sais, ça. quand Bah, tu tournes avant les anciennes radios, tu voilà. utilises. C'est ce que j'ai Parfois, t'as dit. gagné. C'est ce Parfois, que ça fait. j'ai dit dans mon autre post où je sais plus où c'était, mais voilà, c'est ça, c'est les vieilles C'est ça. radios où il fallait C'est chercher la ça. bonne fréquence. Bah voilà, tout ce qu'il y a sur Ouais. Terre, en fait, a une fréquence et il suffit de te brancher sur la séquence enfin, sur Terre et dans l'univers, en fait. Exactement. Et voilà. Puisqu'on est tous issus du même truc, en fait. Oui, c'est des fréquences, Christiane, c'est exactement ça. C'est pour ça, souvent, quand les gens je leur dis, mais non, il y a juste à capter la bonne fréquence, il n'y a rien de fou, en fait. Ouais. Il n'y a vraiment rien de fou. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Merci Tamara, heureuse d'avoir pu Merci partager beaucoup. ce live avec toi, finalement. Ouais, bah c'était Et chouette, ça m'a fait plaisir. oui, c'est cool. Allez, suspense, est-ce que ça va marcher? Ah, croise les doigts, s'il vous plaît. Et qu'il puisse être diffusé. Ok? Bon, Bye bye à tous. ciao. Belle journée. Bon week-end et bon joyeux Halloween. Hein. So win. Bye bye.